Aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai eu envie soudainement de faire un vlog, quelque chose que je ne fais jamais mais que j'aimerais bien essayer de faire un peu plus sur ma chaîne. Et comme en ce moment je suis très prise avec le boulot, c'est un peu plus compliqué pour moi de faire des vidéos régulièrement. Du coup je me suis dit qu'un bon compromis ce serait de vous emmener avec moi pendant une journée pour vous montrer un peu comment se déroulent mes journées dans ma nouvelle vie à Bruxelles. Surtout que j'ai pas mal de boulot en ce moment, donc ce serait un peu l'occasion de vous mettre un peu à jour sur mes projets. Et du coup là je suis en voiture pour aller chez ma psy. Du coup j'ai pris ma caméra parce que c'est quand même un coin super sympa et je vais peut-être aller me balader au bois de la Cambre après. Pour ceux qui connaissent Bruxelles, vous devez connaître, c'est un parc qui est super joli. Donc du coup je vais sûrement filmer quelques images et puis comme ça je pourrais vous parler un petit peu en voix off après, parce que je vous avoue que je suis pas encore à l'aise de me filmer en face caméra dans la rue. Surtout que ma caméra est pas vraiment adaptée pour ça parce qu'elle est un peu lourde. Donc du coup là je suis sur la route, je vais d'abord passer à la banque pour tirer de l'argent parce que je dois payer en liquide pour ma psy. J'ai mon rendez-vous psy à 10h15 et après du coup je vais faire ma petite balade, je vais aller au bureau là où travaille mon copain. Et ensuite à partir de 16h normalement je vais rentrer chez moi parce que j'ai quelques trucs à faire chez moi, j'ai un appel, j'aimerais bien refaire mon aîné, je dois faire un peu de rangement etc. Donc du coup je poursuivrai mon vlog à la maison. Mais donc voilà, c'est un peu expérimental donc ce sera sûrement pas parfait parce que j'ai pas du tout l'habitude de vlogger dans ma vie comme ça, mais si ça se passe bien bah ça pourrait peut-être être une nouvelle habitude, ça pourrait me faire du contenu un peu différent sur ma chaîne, donc surtout n'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît. Et en attendant là je vais vous laisser parce que du coup j'arrive à la banque, donc il va falloir que j'aille tirer de l'argent et ensuite il faut que j'arrive chez ma psy en espérant ne pas être en retard. Quand je vais chez ma psy, vu que c'est dans un quartier que j'adore, qui est hyper vert et que je peux toujours aller me balader après dans les bois, ça fait vraiment une double thérapie pour le coup, c'est vraiment la thérapie psy plus la balade en nature. Donc c'est vraiment le combo qui me donne toujours des good vibes pour toute la journée. Ici ce que vous voyez c'est l'avenue Louise, donc c'est une grande avenue qui relie justement le bois de la Cambre jusqu'à la place Poulard, qui est un grand panorama dont on voit tout Bruxelles vu d'en haut. Et c'est vraiment une allée où j'adore me promener, donc j'avais envie de vous la montrer un peu en vidéo. Mon rendez-vous psy s'est super bien passé parce que j'avais vraiment que des bonnes nouvelles à partager, ça va vraiment bien en ce moment par rapport à mes projets, je me sens très stimulée. Du coup mes baisses de morale n'ont pas vraiment l'occasion de se manifester, j'ai aussi beaucoup plus d'énergie que d'habitude, donc même si évidemment ça fluctue toujours un peu, je sens que je suis vraiment sur une bonne lancée en ce moment. Bon, je profite là, du coup je suis dans un coin du parc du bois de la Cambre à Bruxelles, donc où il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis assez rapidement parce que je voulais juste passer par le bois de la Cambre parce que ça me fait trop du bien. J'adore venir ici à chaque fois que je sors de chez ma psy. Et en plus là il y a du soleil, enfin c'est vraiment trop agréable, enfin il fait trop beau, c'est le printemps, je suis trop contente. Et je me dépêche parce que mon copain m'a proposé que je le rejoigne un peu avant d'aller au bureau au Café de la Presse, qui est un café que j'adore à Bruxelles, qui est juste à côté du bois de la Cambre. Les terrasses sont rouvertes à Bruxelles depuis le 8, je crois, le 8 mai, le samedi. Du coup j'ai déjà fait quelques restaurants et quelques bars, mais j'ai pas fait de café en journée et ça c'est un des trucs qui me manquait le plus. Là faut que je le rejoigne, je vais pas le faire attendre trop longtemps, mais j'avais envie de vous partager quand même quelques images de ce parc magnifique où j'adore aller, qui est trop ressourçant. Et donc voilà, du coup je vous montre la suite de ma journée et je vous dis à tout à l'heure. J'ai donc rejoint mon copain au Café de la Presse, qui est vraiment un de mes cafés préférés à Bruxelles parce que j'adore l'ambiance, c'est vraiment dans un quartier que j'adore. À chaque fois que j'y suis, ça me rappelle presque mon séjour à New York il y a quelques années, donc c'est vraiment trop agréable. Du coup j'en ai profité pour manger un bout, comme ça j'allais pouvoir me mettre directement au travail en arrivant au bureau.
café avec mon copain et il est midi, du coup on va aller au bureau, je vais rester 3-4 heures je pense au bureau, ou un peu plus, je sais pas encore trop jusqu'à quelle heure je vais rester. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, je vais faire un petit peu de web, je sais pas si je vais commencer à monter mon vlog directement, j'aimerais bien le poster bientôt. Donc voilà, je vous tiens un peu au courant de ce que je fais de ma journée. Je vais vous montrer aussi un petit peu le bureau. Donc c'est le bureau de la société de mon copain. Du coup c'est un office center où il y a plusieurs entreprises qui partagent les bureaux. Donc c'est un très très bel endroit et moi ça me motive beaucoup depuis que je peux travailler là-bas. Donc je suis contente de pouvoir vous montrer ça. Comme ça vous allez pouvoir un petit peu être en immersion dans ma vie quotidienne en ce moment. Et voilà, en plus il fait beau à Bruxelles aujourd'hui. J'ai pu filmer des jolies images. Donc je suis contente. J'espère que ça vous plaira. Donc nous voilà arrivés au bureau où travaille mon copain. Aujourd'hui, comme je savais que j'allais pas rester très longtemps au bureau, j'avais une petite to-do list, donc j'avais seulement 2 choses importantes à faire. En priorité, c'était d'avancer sur le site web de mon activité freelance, donc ça je vais vous le montrer un petit peu en images. Et ensuite, ça je l'ai pas filmé, mais j'avais une interview à faire dans le cadre de ma formation en ligne, parce qu'en ce moment je fais une formation business dont je vous parlerai certainement dans une prochaine vidéo, et dans le cadre du module 3, il me semble, on avait à faire une série d'interviews, c'est-à-dire une étude des publics, pour poser des questions aux gens et voir un petit peu si notre projet de business tient la route. Et donc là aujourd'hui c'était mon avant-dernière interview, j'en ai fait une dizaine au total, donc je suis plutôt fière de moi. Ça s'est super bien passé, c'était super enrichissant. Donc du coup j'ai rempli ma mini to-do list de la journée. Au final j'ai pas travaillé longtemps mais j'ai été super efficace, donc je préfère des journées courtes et intenses plutôt que des journées trop longues finalement. Et ça c'est vraiment des trucs que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut vraiment aller à son rythme et si je travaille super vite, je peux m'offrir des journées de travail plus courtes. Et ça c'est quand même top parce que ça me laisse du temps pour avancer sur mes autres projets à côté, comme aujourd'hui le vlog par exemple. C'est bon, là j'ai fini ma journée de travail, enfin pas vraiment parce que j'ai pas bossé très longtemps, du coup je suis arrivée à midi et là il est genre bientôt 17h et bon j'ai quand même avancé parce que là je travaille du coup sur le site web de mon activité freelance et j'ai bien avancé sur un modèle de page et tout, donc là je suis sur la fin du site donc je vais enfin pouvoir le mettre en ligne bientôt et du coup j'ai fait mon interview, ça s'est super bien passé. Mais du coup ouais j'aurais bien aimé peut-être avancer sur autre chose, mais je pense que là ça va être plutôt chill ce soir, je vais juste aller faire mon aîné, je vais filmer un peu tout ça, je vais finir mon vlog. Si je pouvais au moins commencer à le monter ce serait chouette, mais bon ce soir je vais aller prendre un verre avec mon copain et on terminera la journée plutôt tranquillement. Mais bon au moins j'ai quand même bien avancé, j'ai rempli les objectifs que je m'étais fixés pour aujourd'hui, donc je suis contente. Et là je rentre chez moi. En rentrant, comme toujours, j'ai été accueillie par mon petit chat qui est venu se frotter à mes jambes. Donc petit rituel à chaque fois que je rentre, c'est de m'asseoir, de prendre le temps de lui faire des petits câlins. Et après ça, j'ai commencé la préparation pour mon henné. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du henné noir, donc une boîte entière, et j'ai rajouté de la poudre d'indigo en plus. Donc l'indigo, c'est ce qui fait vraiment la couleur noire. Et un mélange de plantes que j'avais mis dans un pot il y a des années, mais c'est vraiment, je sais plus ce qu'il y a dedans parce que c'est un mélange de poudre ayurvédique. Donc j'ai mélangé tout ça à une eau à environ 50 degrés. Et ensuite, je me suis mise en maillot de bain pour la vidéo et j'ai commencé à appliquer le henné sur mes cheveux. Donc le henné c'est quand même quelque chose de super salissant, donc il faut vraiment penser à mettre des gants. Ça m'est arrivé de le faire sans, mais du coup à chaque fois j'étais obligée de couper mes ongles après, parce que la partie blanche des ongles, donc le bout, va vraiment être systématiquement coloré même si on se lave les mains au savon juste après. Et bien sûr il faut aussi faire attention à ses murs, à sa baignoire et bien tout nettoyer aussitôt. Et si on fait attention, qu'on met bien des gants et qu'on fait ça dans sa baignoire, a priori ça ne devrait pas faire de dégâts. Par contre comme vous voyez je m'en mets un peu partout sur la peau, mais ça c'est pas grave parce que sur la peau ça tient vraiment pas. Je sais que ça dépend des gens, ça dépend de la porosité de votre peau, etc. Mais en tout cas sur ma peau le henné ne tient pas, donc j'ai juste à me savonner juste après et ça part complètement. Mais donc voilà, ça reste quand même un investissement, comme vous voyez c'est assez long et laborieux à poser, mais vraiment quand je vois le résultat sur mes cheveux après des années, je suis vraiment trop heureuse de faire du henné, donc je trouve que ça vaut vraiment l'effort.
bah du coup je vais profiter de ce super look pour commencer à monter le vlog d'aujourd'hui. Je sais pas encore si je vais beaucoup tourner parce que le reste ce sera pas super intéressant. J'avoue je sais pas encore si je vais filmer d'autres choses, peut-être pour faire un petit bilan de ma journée ou pour papoter un peu quand j'aurai fini tout ça. Je vais commencer le montage, je sais pas si je vais tout faire d'un coup parce que flemme. Finalement pendant la première heure de la pause de mon aîné j'ai fait 1 heure de montage pour mon vlog et après ça j'étais un peu fatiguée donc j'ai juste commencé le nouveau module vidéo de ma formation en ligne et dès que j'ai commencé un peu à décrocher je me suis juste perdue sur YouTube le temps que mon aîné ait fini de poser. Bon du coup j'ai rincé mon aîné, je peux pas trop vous montrer les résultats directement parce que bon on voit qu'ils sont bien noirs hein, mais c'est juste qu'ils sont encore mouillés quoi. Donc peut-être que je ferai une petite séquence demain ou sinon je vous montrerai, enfin vous verrez le résultat dans mes prochaines vidéos, je sais pas encore. Mais en tout cas voilà, là il est 21h et je vais juste aller prendre un verre avec mon copain parce que les terrasses ferment à 22h donc il faut qu'on se dépêche si on veut avoir le temps. Ok bon du coup je m'étais dit que le vlog ce serait une journée dans ma vie mais j'avais quand même envie de vous montrer un peu le résultat de mon aîné. Mais du coup ils vont peut-être pas être bien secs, en plus j'ai mis un peu d'huile et tout. Donc ça se peut qu'ils soient un peu gras visuellement ou mouillés en tout cas. Du coup voilà le résultat de mon aîné, j'avais quand même envie de vous montrer un peu. Bon du coup c'est pas encore sur cheveux parfaitement secs mais au moins vous voyez la couleur à la lumière du jour parce qu'hier il faisait vraiment trop sombre pour que je vous montre ce que ça donne. Mais voilà pour la petite partie haircare de mon vlog. Pour conclure cette journée, on est donc parti en voiture dans le centre-ville avec mon copain pour prendre un verre, mais malheureusement le temps n'était pas du tout de la partie, il a fait beau absolument toute la journée mais là ce soir c'était catastrophique, il pleuvait des cordes. Ça c'est un temps typiquement bruxellois, c'est-à-dire qu'il peut faire beau et dans les 20 minutes se mettre à pleuvoir des trompes d'eau. Donc j'ai plutôt l'habitude, surtout ces dernières semaines, c'est vraiment tout le temps comme ça, le temps est super changeant. Mais je vous avoue que ce soir-là ça m'a pas du tout dérangé parce que du coup j'avais pensé à prendre mon parapluie et ça donnait juste un mood que je trouvais hyper mélancolique. Et comme en plus on a mis énormément de temps à trouver une place pour se garer, on a fait beaucoup de tours en ville donc j'en ai profité pour filmer un peu tous les quartiers que j'aime bien dans Bruxelles. Et donc c'est sur ces belles images que je vais conclure ce vlog. Je suis contente d'avoir choisi cette journée-là pour vlogger parce qu'au final ça a été vraiment une super belle journée. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu parce que c'était hyper spontané et sympa à réaliser. Donc si ça vous plaît, j'hésiterai pas à en faire d'autres à l'avenir. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.